Salut, c'est le Docteur A, j'espère que vous allez tous très bien, surtout par les temps qui courent et vu l'actualité. Et aujourd'hui, pour partir sur une note plus légère, on va continuer à parler d'hérédité comme je vous l'ai dit la semaine dernière. Et dans cette vidéo, on parlera donc de couleur de peau, de couleur des cheveux, de cheveux blancs et de calvitie. Commençons d'abord, puisque ça fait suite à ma vidéo précédente sur la couleur des yeux que vous pouvez retrouver ici, par la couleur de la peau. Juste un point de détail, je suis biologiste et je ne vais pas rentrer dans des questions raciales car pour moi, il n'existe pas. L'humain est un éventail de caractères visibles, une gamme continue. La peau prend différentes couleurs pour nous protéger du soleil. En effet, le soleil fait des dégâts sur notre ADN, ce qui peut provoquer des maladies comme les cancers. Alors la peau chez l'humain peut prendre beaucoup de couleurs, globalement du blanc au marron très foncé presque noir, et si vous avez vu ma vidéo sur la couleur des yeux, vous connaissez déjà le responsable de cette couleur, la mélanine. La mélanine est produite par des cellules de la peau appelées les mélanocytes, qui sont en même concentration chez tous les humains. Ces cellules produisent des sortes de bulles remplies de mélanine, et c'est la concentration et la taille de ces bulles qui va faire varier la couleur de la peau chez l'humain. La peau, lorsqu'elle est exposée au soleil, bronze pour nous protéger des méfaits du soleil. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire une chose, exposez-vous au moins 20 minutes par jour au soleil, c'est bon pour vos os, mais pas trop, c'est mauvais pour la peau. Quand vous êtes enceinte, et là je m'adresse plutôt aux femmes, enfin je crois, votre peau produit globalement plus de mélanine. Alors vous pourriez penser que c'est cool parce que vous aurez l'aspect plus bronzé, mais en fait le problème c'est que ça peut faire apparaître des plaques, surtout sur le visage, qu'on appelle le masque de grossesse. Donc attention, car même si dans la plupart des cas il disparaîtra avec l'accouchement, dans d'autres il pourra rester plus longtemps. La couleur des cheveux est elle aussi gouvernée par la mélanine, et comme on l'a vu dans la vidéo sur la couleur des yeux, elle peut être de deux types. L'un prenant les couleurs de jaune à rouge et l'autre prenant les couleurs de brun à noir. La première est donc responsable de la couleur des cheveux blonds à roux et la deuxième est responsable de l'aspect foncé des cheveux en fonction de la concentration. Et avoir les cheveux blonds est possible lorsqu'on a une faible concentration dans ces deux pigments. Concernant les cheveux blancs, c'est une absence de mélanine dans les cheveux qui les provoque, apparaissant le plus souvent avec l'âge et quelquefois aussitôt qu'à l'âge de 10 ans. La mélanine qui donne la couleur aux cheveux provient d'un stock qui est situé à sa base, et le blanchissement des cheveux est dû à un épuisement trop rapide de ces stocks. Et ceci est contrôlé par deux gènes, l'un situé sur le chromosome 3 et l'autre situé sur le chromosome 18. Et qui vous a donné tout ça? Papa et maman. Concernant la génétique de la couleur des cheveux, les études sont encore en cours sur le sujet, mais il semblerait que 4 gènes soient impliqués. Le parallèle intéressant avec la couleur de la peau est que les mêmes gènes peuvent être impliqués dans la couleur de la peau et dans la couleur des cheveux. Ce qui explique par exemple que la plupart des peaux foncées auront des cheveux de couleur foncée. Mais alors comment ça se fait que tous les blancs ne soient pas blonds ou roux? Eh bien parce qu'un gène en particulier a été trouvé aussi bien impliqué dans une peau de couleur claire que dans des cheveux de couleur foncée. Maintenant, parlons un peu de calvitie ou d'alopécie, puisque c'est le terme qui désigne l'accélération de la chute des cheveux ou des poils. Et pour une fois, puisque l'histoire est jolie, je vais vous parler de l'origine de ce terme, qui vient du grec ancien alopékia, qui veut dire la chute des cheveux, sinon ça ne viendrait pas de là. Et c'est dérivé du renard, qui se dit alopex, par analogie avec la chute des poils d'hiver de cet animal à l'arrivée du printemps. Alors je vais vous parler de la chute des cheveux héréditaire, car pour les autres types de chute de cheveux, les causes sont connues et peuvent être par exemple une brûlure, un parasite ou une maladie. Celle qui nous intéresse représente 95% de la chute des cheveux chez les hommes, 20% des hommes seront touchés à l'âge de 20 ans et 60% à l'âge de 60 ans. On peut faire le parallèle entre âge et pourcentage d'hommes touchés. Du côté des femmes, les statistiques sont un petit peu meilleures, car seulement 57% seront touchés à l'âge de 80 ans. Concernant l'hérédité de cette calvitie, on a longtemps pensé qu'elle provenait du grand-père maternel. En effet, le gène le plus important impliqué dans cette alopécie est situé sur le chromosome X. Et vu que les hommes n'ont qu'un seul chromosome X, lorsqu'ils font une fille, ils vont forcément lui transmettre cet X. Car sinon, ils transmettent un Y, et une fille avec un Y, c'est un garçon. Ouais, c'est pas très clair. Bon, vous pouvez revoir ma vidéo que je vous mets ici, qui est sur l'ADN, et aussi celle sur la couleur des yeux, où je vous parle de ces histoires de chromosomes. Bon, je vous fais un petit rappel rapide. Les humains ont 23 paires de chromosomes, dont une paire de chromosomes sexuels, qui sont X et Y. Une femme a 2 chromosomes X, et un homme a un chromosome X et un chromosome Y. Quand un homme et une femme font un enfant, la mère va donner un X forcément vu qu'elle a 2 X, et le père va donner soit un X, soit un Y.
Il va donc déterminer si l'enfant est une fille ou un garçon. C'est pour ça qu'on dit que c'est l'homme qui décide du sexe de l'enfant. Bon, après, il faut quand même arriver à contrôler quel spermatozoïde va féconder l'œuf, mais bon, qui ne sait pas faire ça? Donc si papa donne un X avec le X de maman, ça fait une fille. Si papa donne un Y avec le X de maman, ça fait un garçon. Donc si le grand-père qui a la calvitie fait une fille, il va forcément donner à sa fille son X portant cette information calvitie, et la mère a alors une chance sur 2 de le transmettre à son fils. Et là, c'est pas de bol. Bon, on sait aujourd'hui que c'est un peu plus compliqué que ça, et qu'il y a d'autres gènes qui sont impliqués, mais c'est quand même lui qui est le principal. Et on sait aussi aujourd'hui que le papa est aussi impliqué dans l'affaire. Et alors pourquoi les femmes sont moins touchées, me demanderez-vous? Eh bien parce que les femmes ont 2 X, et que si elles ont l'information calvitie sur l'un de leurs 2 X, elles peuvent avoir l'autre X qui ne le porte pas, et qui va venir en renfort de ce premier X un peu plus faible. Bon, après, elles peuvent aussi avoir les 2 X qui vont porter cette information de calvitie, et là c'est vraiment pas de bol. Enfin bref, pour remonter le moral à ceux qui ont une chevelure clairsemée, je vais vous montrer quelques photos pour vous prouver qu'on peut être chauve et avoir la classe. Voilà, c'est fini, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous en savez maintenant un peu plus sur la couleur de la peau, des cheveux et aussi sur la calvitie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires en dessous et je me ferai un plaisir d'y répondre. N'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux, à mettre un pouce bleu et à vous abonner, et à bientôt pour de nouvelles scientifiques.